Denis Mukwege retrouve un lieu et des visages familiers à la faculté de médecine d'Angers. C'est ici qu'il a été formé à la gynécologie, à des milliers de kilomètres du Congo. C'est quand même émouvant de se retrouver dans ces auditoires de la faculté de médecine que j'ai quittée il y a plus de 32 ans. Son professeur de l'époque se souvient de cet étudiant qui, sitôt diplômé, a découvert dans son pays les horreurs du viol comme crime de guerre et de son combat qu'il a choisi de mener au péril de sa vie en faveur des femmes victimes. L'élève qu'il avait été est devenu mon maître et j'ai développé avec lui un enseignement pour apprendre aux élèves congolais la chirurgie vaginale et la chirurgie gynécologique. Denis Mukwege a également trouvé du soutien avec l'association angevine France Kivu qui l'a aidé à créer un hôpital sur place. Sans France Kivu, je ne saurais pas faire ce que je fais aujourd'hui et depuis il continue à m'accompagner puisqu'il y a de jeunes médecins que je forme au Congo mais qui viennent compléter leurs connaissances ici à Angers. Aujourd'hui, prix Nobel de la paix, le gynécologue plaide la cause des victimes de violences sexuelles à travers le monde. Les femmes commencent à dénoncer. Je crois que briser le silence, c'est très important. On ne peut pas lutter contre les crimes sexuels si on continue à les considérer comme un tabou. En fait, c'est comme si on disait, bon voilà, souffrez et taisez-vous. Et ça, ce n'est pas acceptable. L'infatigable docteur Mukwege a développé une prise en charge autant médicale que sociale. Une approche face à la barbarie, plus que jamais d'actualité avec le conflit en Ukraine.